5 personnes à éviter dans la vieillesse, même les membres de la famille. Enseignement bouddhiste. Comme le Bouddha l'a dit avec sagesse, votre propre moi est votre maître, qui d'autre pourrait l'être? Ce profond enseignement nous rappelle que notre paix intérieure et notre bonheur sont façonnés par les décisions que nous prenons, en particulier concernant les personnes qui nous entourent. La vieillesse est souvent considérée comme un chapitre doré de la vie, un moment de réflexion, de préservation des souvenirs et d'acceptation de la sérénité. Tout comme lorsque nous entretenons un jardin, nous devons soigneusement entretenir les relations qui nous entourent. Si certaines relations nous nourrissent et nous élèvent, d'autres peuvent épuiser notre énergie et perturber notre paix. Aujourd'hui, explorons 5 types de personnes à éviter dans la vieillesse, même s'il s'agit de membres de la famille. En vous éloignant de ces personnes, vous protégez votre paix, honorez votre parcours personnel et embrassez pleinement une vie sans fardeau inutile. Premier, le manipulateur. Imaginez, vous profitez d'un après-midi paisible avec une tasse de thé, lorsqu'un appel téléphonique interrompt votre calme. Il s'agit d'un proche qui vous demande une faveur supplémentaire. Au début, vous vous pliez à ses exigences, pensant qu'il s'agit simplement d'un petit acte de gentillesse. Cependant, ces demandes deviennent rapidement fréquentes et exigeantes, vous laissant avec le sentiment d'être utilisé et épuisé. Les manipulateurs sont experts dans l'exploitation de la gentillesse, en faisant appel à vos instincts nourriciers et en utilisant la culpabilité comme un outil pour vous garder empêtré dans leur réseau de besoins. Vous pourriez vous retrouver à dire « oui » par obligation, pour vous rendre compte ensuite que leur dépendance est moins liée à un besoin réel qu'à une question de commodité. Lentement, ces faveurs commencent à éroder la tranquillité que vous avez travaillé si dur pour atteindre. Dans le bouddhisme, fixer des limites est un acte de compassion, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. La véritable compassion ne signifie pas autoriser un comportement toxique. Elle signifie faire preuve d'attention tout en préservant votre bien-être. Les manipulateurs intensifient souvent leurs tactiques en utilisant l'effet de levier émotionnel pour renforcer leur contrôle. Ils peuvent vous rappeler les sacrifices que vous avez faits pour eux dans le passé, en faisant appel à votre générosité et, si vous résistez, vous accuser d'être égoïste ou indifférent. Cependant, le Bouddha nous enseigne que la compassion commence à l'intérieur. Si vous ne protégez pas votre paix intérieure, vous ne pouvez pas faire preuve de gentillesse authentique envers les autres. Pour vous protéger, pratiquez le discernement. Face à une demande, faites une pause et réfléchissez. Est-ce que cela apporte de l'harmonie ou de la tension à ma vie? Réfléchissez à l'impact que cela a sur votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Apprenez à dire non, doucement, mais fermement. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends votre situation, mais je dois prendre soin de moi maintenant ». Fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect de soi et de préservation. Les limites vous permettent de garder le contrôle de votre temps et de votre énergie, en laissant de la place aux relations et aux activités qui enrichissent vraiment votre vie. Dans la philosophie bouddhiste, les limites sont une extension de la pleine conscience. Elles nous obligent à rester présents et conscients de nos besoins et de nos limites. Dire « non » ne signifie pas rejeter la personne, mais plutôt remédier au déséquilibre dans la relation. Cette pratique consciente vous aide à vous concentrer sur les liens qui vous élèvent et vous soutiennent. Imaginez une personne âgée assise paisiblement dans son jardin, laissant le téléphone sonner sans réponse pendant qu'elle savoure le moment présent. Ce petit choix symbolise un changement profond, une décision de donner la priorité à la paix intérieure plutôt qu'aux exigences extérieures. En adoptant cet état d'esprit, vous retrouvez votre autonomie et cultivez une vie remplie de liens authentiques et de joie. 2. L'égocentrique. Le Bouddha a enseigné que la véritable connexion naît de l'empathie et de la compréhension.
Pourtant, certaines personnes sont tellement absorbées par leurs propres besoins qu'elles ne voient pas ceux qui les entourent. Les individus égocentriques dominent les conversations et les relations, vous laissant le sentiment d'être invisible. Imaginez ceci. Vous commencez à partager un souvenir précieux, peut-être une histoire d'un voyage significatif, seulement pour que l'autre personne interrompe rapidement et oriente la conversation vers elle-même. Elle éclipse votre moment, le transformant en un autre projecteur sur ses propres expériences. Au fil du temps, ces interactions vous font sentir invisible et inaudible, comme si votre présence ne servait qu'à valider la leur. Les individus égocentriques agissent souvent non pas par malveillance, mais par incapacité à faire preuve d'empathie. Bien qu'ils apprécient votre compagnie, leur concentration sur eux-mêmes les empêche d'offrir l'attention et le respect mutuel qui nourrissent de véritables liens. Ce déséquilibre peut être particulièrement blessant dans la vieillesse, une période où la sagesse de votre vie mérite d'être reconnue et célébrée. Traiter avec des personnes égocentriques exige à la fois de la patience et de la conscience de soi. Lorsque les conversations sont unilatérales, redirigez doucement l'attention pour équilibrer l'interaction. Vous pouvez dire « J'aimerais terminer ce que je partageais, c'est important pour moi ». De telles déclarations affirment que votre voix compte sans créer de conflit. Au fil du temps, une redirection constante peut subtilement encourager des échanges plus équilibrés. Cependant, il est également essentiel de reconnaître quand des limites doivent être fixées. Prolonger les interactions avec quelqu'un qui ne respecte pas systématiquement votre point de vue peuvent vous épuiser. Recherchez des relations avec des personnes qui vous écoutent vraiment, qui apprécient vos histoires et qui vous apportent de la joie dans la vie. Imaginez une réunion où les rires coulent librement et où la voix de chacun est entendue. Ces moments nous rappellent la beauté des relations équilibrées, un contraste frappant avec la dynamique épuisante des relations unilatérales. Dans le bouddhisme, les relations sont des occasions de pratiquer la pleine conscience et la compassion. En cultivant le respect mutuel, vous créez un environnement où chacun, y compris vous-même, peut s'épanouir. Dans les moments de réflexion tranquille, rappelez-vous, vos expériences et votre sagesse sont inestimables. Elles contiennent des leçons et de la joie qui méritent d'être partagées avec ceux qui les apprécient vraiment. Abandonnez le besoin de plaire à ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur et chérissez les relations qui reflètent la richesse de votre parcours.